tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février 2022 consacrée au signe de la Vierge. Voilà, donc on va aller voir les petits messages, les petits conseils, les énergies qu'il y a autour de ce mois de février pour vous. Donc évidemment, c'est un tirage général, il peut ne pas parler à tout le monde, il peut aussi ne pas vous parler dans son intégralité. Donc faites du lien avec ce que vous vivez, prenez ce qui fait écho avec vous et laissez le reste. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre destinée, maître de vos propres choix et vous avez les capacités à créer du changement et à faire évoluer la situation dans votre vie. Voilà, ceci étant dit, on va commencer ce petit tirage. Allez, on va commencer par une carte conseil. Ah, ça fait toujours plaisir, des petits conseils. Alors, j'ai plus la boîte du jeu, c'est les cartes des sorciers de Lisa Donnelly, me semble-t-il. Voilà, allez, je coupe et je prends une carte. Allez, celle-là, hop, l'Angélique. Voilà, donc un conseil pour vous cette semaine, c'est un conseil d'équilibrer. Peut-être qu'il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie en ce moment. C'est aussi une carte de justice. Alors la justice extérieure que l'on cherche, hein, voilà, que quelque chose, qu'on fasse justice à quelque chose à l'extérieur, mais aussi la justesse intérieure, être centré avec soi-même. Voilà un message important et un conseil pour vous. En tout cas, ce mois de février, trouvez l'équilibre, trouvez peut-être le juste milieu, faites attention à vous, prenez soin de vous, trouvez vraiment quelque chose qui est... Centrez-vous hein, avec l'extérieur, avec vous-même. L'angélique, c'était une plante qui était utilisée par les sorcières pour purifier, pour éliminer le mauvais sort, mais aussi pour protéger contre les maladies. Elle était utilisée au Moyen-Âge contre la peste. Voilà, donc il y a aussi une idée de purification avec cette carte. Voilà, de purifier son environnement ou à l'intérieur de soi. En tout cas, vraiment de se connecter à soi et de trouver l'équilibre. Donc faites-vous plaisir ce mois de février et trouvez des choses qui vous permettent d'être en accord avec vous-même. Allez, donc je vais prendre votre carte et je vais la mettre au milieu du jeu. Et on va aller voir par quelle carte elle est entourée, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop, je positionne votre carte ici et on va aller regarder du coup qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a une carte de patience en premier qui arrive, c'est la carte du temps. Donc ce mois de février, on va vous dire d'être patient, de ne pas aller trop vite, de prendre le temps, de faire des choses. En tout cas, voilà, c'est un conseil. Il ne faut pas vouloir trop vite quelque chose. Il faut vraiment prendre son temps parce que l'univers octroie des opportunités ou des choses au moment où il faut. Ni trop tôt, ni trop tard, juste au bon moment. L'équilibre. On revient sur l'équilibre. Soyez juste et prenez votre temps, soyez patient. Et on a la carte de l'audace. Alors, la carte de l'audace, elle nous dit que vous allez certainement oser entreprendre quelque chose. Vous allez être audacieux et ça va certainement payer. Alors, on va aller voir la carte qu'il y avait avant l'audace. On avait le déplacement. Donc, peut-être que c'est vraiment le premier pas, en fait. C'est bien ça. C'est être audacieux et se lancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être un nouvel apprentissage, un nouveau livre, une nouvelle passion, un nouveau travail, une nouvelle relation, etc. Mais il y a vraiment, on ose se lancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, même si il faut être patient. Ça va arriver. En fait, c'est une opportunité qui va arriver, mais en premier, on avait eu la patience. Et qu'est-ce qu'on avait comme carte avec la patience? On avait l'abondance. Donc, c'est bien ça. On vous demande d'être patient. Il va y avoir une abondance où il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous.
Et ça va vous permettre de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, et de vous sentir certainement plus épanoui, puisque j'ai toujours en tête cette carte d'équilibre qui est sortie en début du jeu. Donc voilà, pour vous, petit conseil pour le mois de février. Alors, on va regarder juste les 3 dernières cartes du dos du jeu. Ah, ben voilà, on a l'équilibre, donc ça revient. Il y a toujours cette recherche d'équilibre pour vous sur ce mois de février, dans le travail, les projets, voilà, dans tout ce que vous entreprenez, hein, il y a une recherche d'équilibre et on a la colère. Alors c'est peut-être dû justement à un sentiment de colère. Il y a quelque chose qui vous énerve, peut-être concernant votre travail d'ailleurs, hein, c'est peut-être lié cette colère avec ce travail. Donc oui, il y a quelque chose qui vous énerve, mais ce mois de février, c'est le moment de retrouver un certain équilibre, de laisser derrière soi ce qui doit être laissé et donc de trancher. On a toujours ça hein, avec ces notions d'équilibre. J'ai toujours en image la balance ou la justice qui d'un côté tranche avec l'épée, donc se sépare de tout ce qui freine, de tout ce qui amène des entraves pour pouvoir avancer. Le passé, il faut le laisser, il faut l'accepter d'abord, et puis il faut le laisser derrière pour pouvoir avancer, et après équilibrer. Donc on tranche d'abord et on équilibre. Ben, c'est un petit peu ça. Donc il y a peut-être une colère à laisser partir, à évacuer, et après quelque chose à équilibrer et à retrouver un juste milieu. Il y a tout ce travail pour vous sur le mois de février qui peut être intéressant et important. On va maintenant aller voir dans le Camino, un jeu que j'aime bien utiliser en développement personnel. Il nous permet de se recentrer et de passer à l'action. Donc, on va aller voir ça. Donc, on tire une première carte. Voilà. Hop, je la pose là. Je tire une seconde carte dans celui-là. Voilà. Et une troisième carte. Donc, pour nos amis les vierges, sur ce mois de février. Et après, on terminera par un petit conseil. Voilà la troisième carte. Alors, la première carte, on nous dit de décider. Vous êtes tombé sur le mot décider. Donc, pour vous, c'est peut-être important de décider quelque chose, de prendre conscience peut-être de quelque chose, de passer à l'action. On l'avait également, même si on avait la patience, on avait être audacieux et de se lancer vers quelque chose. Donc, il est temps de décider en premier temps dans sa tête, avant de passer à l'action, mais de prendre position sur quelque chose. Alors, vos ressources pour justement arriver à décider, ça va être la légèreté. Voilà la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Donc finalement, c'est pour pouvoir décider et prendre position sur quelque chose, actionnez cette légèreté. C'est-à-dire ne voyez pas les choses avec trop de lourdeur, trop négativement. Mettez un peu d'optimisme. Soyez un peu plus insouciant aussi avec la légèreté. Laissez-vous porter un petit peu plus. Voilà, n'ayez pas cet angle de vue trop sombre et trop difficile parce qu'en fait, c'est ce qui vous freine. On avait la colère, on s'en souvient, donc peut-être ça vous freine et ça ne vous permet pas d'avancer plus sereinement. Donc, prenez les choses avec plus de légèreté. La dernière carte, c'est vraiment l'action, la première action à mettre en place. C'est rigolo. Prendre une décision. Bon, on avait compris que l'important, c'est vraiment de décider pour vous. Verbe, le premier verbe qu'on a eu, donc c'est décider avec plus de légèreté. Et l'action première, c'est de prendre une décision. Donc ça y est, pour vous, lancez-vous sur quelque chose. Prenez acte. C'est le moment. Le mois de février, ça sera le moment pour vous. On termine le tirage, ce petit tirage, par une carte, un souffle de magie de Jody Bergsma, parce que j'aime bien ces cartes, des petits messages qui sont positifs, ça fait du bien, surtout en ce moment, on en a besoin. Allez, petit message comme ça, positif pour nos amis les vierges. Allez, oula, il y en a un peu trop, non? Non, j'en ai deux. Ben voilà, allez. Vous en voulez deux, vous êtes gourmands. Alors, on a la carte de l'amitié. Je vous lis le petit message.
Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Ouais, il y a un petit tri peut-être à faire, mais c'est un message très important effectivement. Et peut-être que ça va vous permettre d'équilibrer, hein, on avait vraiment cette notion d'équilibre, ben, de retrouver une justesse intérieure, de faire ce tri et d'éliminer les... Enfin, éliminer, façon de parler, hein, les gens qui sont un petit peu plus toxiques. Voilà. Deuxième carte que vous avez eue, c'est le parcours. Je vous la montre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Voilà. Peut-être il y aura de belles opportunités pour vous qui sont à venir. En tout cas, gardez-le en tête et croyez, ayez la foi en l'univers et en ce que l'univers a prévu pour vous. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire bon mois de février à vous. À très vite. Bye bye.